Bon, donc, dernière catégorie, avant la catégorie finale, bouquet d'artifice final. Dans la catégorie petit prix, dans la collection Urban Nomad, vous pouvez trouver. Alors, oui, j'ai oublié de présenter la dernière catégorie, la catégorie crossover, des rassemblements de personnages, là où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc, dans la catégorie petit prix collection Urban Nomad, vous avez le crossover Flashpoint. Qui présente l'avantage de réunir beaucoup de monde, mais c'est pas forcément les personnages tels que vous les connaissez, puisque c'est censé se passer dans une ligne temporelle parallèle. Je suis pas spécialement fan de l'histoire, encore que j'ai lu bien pire dans le style. Final Crisis est parmi nous, voilà. Toutes les crises ne sont pas bonnes, loin de là. Donc je vous conseille quand même Flashpoint parce que ça reste quand même quelque chose qui est très très fondateur de l'univers d'essai tel qu'il est aujourd'hui. Et puis c'est pas mal dessiné, c'est pas trop mal écrit, même si voilà, ouais, bof. Dans la catégorie supérieure, moi je vous conseille donc dans la catégorie Must-Have, donc dans les albums comme celui-là, House of M, que je n'ai pas pris parce que j'avais acheté des fascicules à l'époque. Ça aussi, ça reste un événement important. Les Avengers, les X-Men, beaucoup de monde. Une réécriture du monde qui se réécrit par la suite. Et franchement, ouais, ça reste assez sympathique à lire. Ça reste assez gratuit aussi, parce qu'au final, il n'y a pas trop de conséquences à la fin, à part sur les X-Men et les mutants en général du monde Marvel. Mais le reste est assez gratuit. Voilà. Et puis sinon en DC confidentiel, donc toujours pareil dans la même collection que The Golden Age, je vous ai parlé tout à l'heure de la Légion des super-héros, The Great Darkness Saga. Donc je répète ce que je dis, encore une fois, au niveau graphique c'est très très désuet, on est vraiment sur la fin des années 70, début des années 80, le style a vraiment changé au niveau des dessins depuis l'époque. Mais ça reste quand même une histoire fondatrice de l'univers d'essai sur bien des aspects. Et le grand méchant de l'histoire, Darkseid pour ne pas le nommer, apparaît vraiment là dans tout l'intérêt que le personnage peut avoir. Bon, on ne voit que la légion des super-héros, mais ça fait quand même pas mal de personnages, puisque ça reste quand même une équipe qui a une quantité de personnages à l'intérieur assez volumineuse. Donc c'est pas vraiment un crossover, mais ça reste une histoire avec beaucoup de personnages. Voilà. Et puis dans la catégorie, je fais tout tomber, dans la catégorie à plus de 50 €, bah, le bon crossover du moment pour moi, en absolu, toujours le Spider-Verse. Et donc on se retrouve pour la dernière catégorie tout de suite.